Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus guérit un lépreux. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous dire à travers ce texte évangélique? Ce qui surprend d'un premier abord, c'est le fait que Jésus vient de descendre de la montagne et que des foules nombreuses le suivent. Un lépreux qui s'approche ne peut que semer la terreur. En effet, cette maladie de nos jours est mieux connue et se soigne. Mais au temps de Jésus, cette maladie faisait peur parce qu'elle est très contagieuse. Un lépreux qui s'approchait des gens suscitait sûrement des réactions très vives. Quelle était la condition du lépreux? Il était exclu de la vie sociale et habitait les lieux déserts, tels que prescrits par la loi juive. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: « Ordonne aux fils d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. » Au livre des Nombres, au chapitre 5, verset 2. Ils étaient rejetés, considérés comme de grands pécheurs et vivaient misérablement. On les évitait parce que leur contact rendait impurs. Cette maladie était le mal par excellence. Elle détruit lentement un homme ou une femme. Le bacille de cette maladie désensibilise les nerfs périphériques et conduit à diverses mutilations et infirmités. Cette maladie était vue comme un châtiment de Dieu, un signe du péché qui exclut de la communauté. L'audace de ce lépreux à braver la foule et à oser s'approcher de Jésus nous traduit son désir profond d'être guéri. Tous ces gestes traduisent son humilité et sa foi. Il s'approche de Jésus, se prosterne devant lui et fait une prière pleine de confiance. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Par ces paroles, le lépreux confesse deux choses. Son impureté, il a besoin d'être purifié, et la puissance du Seigneur, tu peux. Et il en implore une troisième, le bienfait, la guérison. Il n'hésite pas à s'approcher de Jésus. Il évite cependant tout contact avec lui. Sans doute ne voulait-il pas le rendre impur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est la pureté qui est contagieuse et non la lèpre. C'est le bien qui l'emporte sur le mal et pas le contraire. Malgré notre lèpre, nos péchés, n'ayons pas peur de nous approcher de Jésus. La pureté de son amour peut nous guérir. Jésus le toucha. L'intouchable est touché par Jésus. Qu'a pu éprouver ce lépreux au contact de la main de Jésus? Lui que personne n'avait touché depuis longtemps. Lui, le solitaire, privé de relations avec les autres. Lui, l'abandonné, le maudit. Lui qui depuis longtemps ignore la tendresse. La main tendue ou toucher quelqu'un est un geste d'amitié, un geste d'amour.
Par ce geste, Jésus réintègre ce pauvre malade dans la société ordinaire des hommes, mais surtout, il lui manifeste la tendresse et l'amour de Dieu pour lui. Il lui redonne sa dignité d'homme. Comme disciple du Christ, n'ai-je pas à aller vers les lépreux de nos sociétés, les marginaux, les laissés pour compte, et leur manifester la bonté de Dieu, sa proximité compatissante? Jésus touche le lépreux et ne devient pas lépreux, mais le lépreux, lui, devient pur au contact de Jésus et à sa parole. Je le veux, sois purifié. La parole de Jésus agit immédiatement, et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Cette même parole efficace se retrouve dans les sacrements de l'Église. Quand le prêtre parle au nom du Christ, « Je te pardonne tous tes péchés. Ceci est mon corps livré pour vous. » Nous croyons que ce qui est dit dans le nom du Seigneur s'accomplit. La parole du Christ nous fait naître à une vie nouvelle, une vie filiale avec Dieu et une vie fraternelle avec les autres. Nous ne sommes pas appelés à être contagieux du mal qui défigure l'homme, mais à être contagieux du bien qui transfigure l'homme à l'image de Dieu. Jésus demande aux lépreux de se soumettre à la loi. Va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Que disait exactement la loi? Dans le livre des Lévitiques, au chapitre 14, il est écrit « Voici la loi relative aux lépreux au moment de sa purification. On le conduira au prêtre. Il prendra 2 agneaux sans défaut, puis le prêtre prendra l'un des agneaux, il le présentera en sacrifice de réparation. » Qui est cet agneau offert en sacrifice de réparation pour tous les lépreux, c'est-à-dire tous les pécheurs du monde? Jean-Baptiste, dans le désert, l'a désigné. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait chair et a pris sur lui tous nos péchés pour nous en libérer. N'est-ce pas notre mission comme baptisés? Conduire les hommes, nos frères, à Jésus qui veut et peut les sauver. Jésus, tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et tu nous invites à marcher à ta suite sur la voie de la volonté du Père, obéissant à ses paroles de vie, à ses commandements d'amour. Jésus, préserve-nous de la lèpre spirituelle, ce mal pernicieux qui nous ronge intérieurement et qui nous rend insensibles à Dieu et à nos frères. Étends ta main sur nous, purifie-nous de cette lèpre du péché qui ronge notre cœur et nous empêche d'aimer en esprit et en vérité et d'être des bâtisseurs d'unité et de paix. Jésus, rends-nous contagieux de ton amour de miséricorde. Amen. Au revoir et à la prochaine.
Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.